Si tu as un désir d'enfant qui ne se concrétise pas, est-ce qu'on t'a déjà parlé d'autre chose que de ton corps? Alors de tes hormones, de tes ovaires, peut-être des protocoles à faire ou de ne pas faire, de ton âge, oui, mais d'autres choses? Alors probablement pas. Et c'est justement de cette autre chose que je viens te parler dans cette vidéo, parce que ce qui bloque vraiment ta fécondité, et je ne parle pas de la fécondité biologique uniquement, je parle de la fécondité tout court, eh bien, se situe ailleurs, se joue ailleurs que dans uniquement le corps n'étant que le réceptacle de tout ce qui se joue en amont. Alors pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Emmanuelle Moret-Vichard, thérapeute du féminin maintenant depuis une dizaine d'années. Et si tu as vu ma précédente vidéo, tu sais déjà que pour moi la maternité, eh bien, c'est avant tout énergétique. C'est quelque chose d'énergétique qui se passe avant la dimension physiologique, on pourrait dire biologique. Et que ce qu'on appelle enfanter, eh bien, c'est beaucoup plus large en fait que la procréation. Alors aujourd'hui, je vais aller encore un petit peu plus loin, un cran plus loin dans cette vidéo, et te parler très concrètement de ce qui bloque cette puissance d'enfantement chez les femmes que j'accompagne. Parce qu'avant de pouvoir mettre au monde, que ce soit un enfant, que ce soit un projet, une œuvre, une vie qui te ressemble, il y a une chose indispensable. Tu dois pouvoir te reconnecter à ton énergie créatrice d'une manière générale, ton énergie féconde. Et tout ce qui va bloquer, tout ce qui va te couper en fait de cette énergie, et même, et surtout je dirais inconsciemment, eh bien ça va t'éloigner à quelque part du projet bébé. Alors la question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui bloque ta fécondité à toi? Et la première chose que je regarde, tu vois, quand une femme vient à moi, et pour travailler sur ces sujets, lorsqu'elle est en désir d'enfant et que ça ne se concrétise pas, eh bien c'est sa vie globalement. En fait, sa vie relationnelle, sa vie amoureuse, sa vie pro, sociale, etc. Et je regarde si cette vie est vraiment créative, féconde, joyeuse, vivante. Parce que la fécondité, à nouveau, ce n'est pas qu'une affaire d'utérus, ce n'est pas qu'une affaire d'ovaire, ni même de trompe, c'est une qualité, ni même de sperme, je vais te dire, c'est une qualité d'énergie qui traverse toute ta vie. Et là, attention, parce que je reçois des femmes qui ont déjà tout ça, c'est-à-dire qu'elles ont développé une activité professionnelle qui les épanouit, elles ont des projets qui aboutissent. J'accompagne beaucoup de femmes qui sont indépendantes, thérapeutes elles-mêmes, ou qui ont des activités vraiment très intéressantes sur un plan artistique, entrepreneurial. Donc, ça va, leur vie va bien. Et pourtant, il y a quelque chose qui bloque, et c'est ce projet bébé. Il reste bloqué, il y a quelque chose qui bloque. Alors, évidemment, c'est multifactoriel, mais pourquoi ça bloque toujours? Eh bien, il y a certaines choses qui ne se jouent pas sur le plan visible, qui se jouent sur un plan beaucoup plus invisible, et notamment sur un plan inconscient. Et il y a bien sûr plein de facteurs, et c'est là tout l'objet d'une investigation, d'un travail personnel. Il y a parfois un refus d'incarnation très profond qu'on ne perçoit pas, qui va nous empêcher d'accéder à cette fécondité intérieure, des schémas qui tournent en boucle dans nos profondeurs, des peurs parfois qui sont autodestructrices et qui nous éloignent du projet, alors qu'en fait, à l'avant-scène, on dira « je veux un enfant ». Oui, mais ça c'est ta volonté égotique, mais qu'est-ce qui se joue derrière en fait, ce message « je veux ». Et tout ça, toutes ces peurs, tous ces schémas, viennent en fait se mettre comme, on pourrait dire, au travers de la vie qui aspire à circuler à travers toi. Et il y a un cadre aussi beaucoup plus large que j'ai envie de nommer ici, en lien avec la matrice, la société dans laquelle nous vivons, qui a un impact sur la fertilité, sur la fécondité en général. Et force est de constater, en tout cas c'est mon opinion, que nous vivons dans une société profondément anti-vie. Sur un plan déjà très pratique, on vit dans un monde très pollué. Et aujourd'hui, c'est plus un secret que tous les perturbateurs endocriniens qu'on trouve partout dans notre alimentation, dans les cosmétiques, etc., eh bien, ont une influence très négative, très néfaste sur la fertilité, féminine et masculine d'ailleurs. Puis il y a toute la médication chimique, il y a tout le stress que l'on vit, le rythme de vie, métro, boulot, dodo, qui évidemment a un impact aussi sur notre fécondité. Une vie parfois assez robotique où finalement on délègue les choses importantes à l'extérieur. Je fais ce qu'on me dit de faire,
je mange ce qu'on me donne, j'enchaîne les journées, mais je ne les habite pas vraiment de l'intérieur. Beaucoup d'entre nous peuvent vivre dans beaucoup de béton, hein, surtout dans les centres urbains. Du coup, il y a peu de contact avec la nature, et je dirais plus que la nature avec le vivant, en fait. Le vivant, pas seulement en soi, mais autour de soi. Tout est domestiqué, même la nature, elle est plus trop sauvage. Tu vois, là derrière moi, la nature, enfin la végétation est tropicale, donc tu auras compris que je ne suis pas en Europe actuellement, je vis actuellement en Amérique centrale. Et là, tu vois, chaque jour, je me réveille avec une nature extrêmement brute, alors brutale aussi, et je constate la différence dans mon rapport à la vie, à mon corps, face à cette nature qui est très présente, très puissante finalement, et à laquelle je me connecte, et qui va aussi énergiser, alimenter cette dimension plus fertile et féconde. Et surtout à une époque où l'IA est en train de prendre un petit peu la place partout en fait, hein, tu as vu comme ça va vite. On vit de plus en plus sur les réseaux sociaux, il y a même des gens qui passent une partie de leur journée à parler à des IA. Hein, voilà. Donc il y a de moins en moins d'échanges humains, de moins en moins d'échanges vivants, en face à face, de regard contre regard, face à face, dans le toucher, dans les interactions réellement aussi de cœur à cœur. Et ça s'intensifie, ça va super vite. Et ça va nous couper encore plus de la vie en nous, de cette vie qui a besoin de circuler pour être féconde. Et ça rend toujours plus difficile cette joie, cette spontanéité, cette créativité, cette fécondité. Et tout cela fait partie de l'énergie féminine. Donc on est de plus en plus coupé de notre énergie féminine, qui est l'essence même. Tu vois, ton ventre, c'est le calice qui lorsqu'il va enfanter, quel que soit d'ailleurs l'enfantement, eh bien, va vraiment se poser dans cette énergie totalement de ce féminin sacré. Et nous-mêmes les femmes, eh bien, on a tout un chemin à reconquérir en Occident, parce qu'on s'est beaucoup calé sur les hommes en termes d'énergie, hein, cette énergie très yang, très focus, hein, orientée résultat, orientée résultat tout simplement. Il faut aller vite, il faut faire vite, il faut être efficace. D'abord le travail, ensuite le plaisir. Le plaisir, ça fait partie d'un principe de l'énergie féminine. Alors le principe, aujourd'hui, c'est d'abord tu travailles, ensuite peut-être tu auras du plaisir si tu as de la chance. Hein. Arrête de faire l'enfant, la vie est très sérieuse, sois sérieuse, arrête de rêver. C'est peut-être des choses que tu as entendues quand tu étais enfant. Et ça s'est imprégné. Et puis aussi, quelque chose qu'on ne dit pas souvent en Occident, il y a de plus en plus de problèmes de fertilité, etc. Mais en réalité, quand tu regardes le rapport aux enfants, eh bien, tu constates qu'en Occident, en fait, les enfants dérangent. Alors, c'est tout un sujet, on pourra en parler pendant des heures, mais regarde ce qui se passe avec les bébés déjà. On les met très vite en crèche, les femmes retournent au boulot très rapidement. La maternité est souvent perçue ou devenue une corvée, un sacrifice en fait. Hein. Un truc en plus de vie déjà bien chargée. Il y a beaucoup de choses qui sont imprimées aussi dans l'inconscient collectif féminin. Hein. Tu vas devoir choisir. En nous, les femmes, il y a ce message qui est là. Tu vas devoir choisir entre la profession et la maternité, alors, du coup entre la carrière et la famille, entre ton propre épanouissement personnel, aussi ta vie amoureuse, tes projets personnels et l'enfant. Et ça reste ancré. Et il y a aussi, je trouve, des injonctions maternelles qui ont pas mal, déterminé tout ce qui reste dans le subconscient des femmes de nos générations. Sois indépendante, hein, ne dépends jamais d'un homme, les études d'abord, la carrière d'abord, la famille tu verras ensuite, dit de manière verbale ou non verbale. Alors je ne dis pas que tous ces messages sont faux, qu'ils sont tous à jeter à la poubelle. Je ne nie pas qu'ils ont une raison d'être, ou qu'ils ont peut-être une raison d'être. Je relève juste la portée des croyances implantées en nous, parce que lorsque nous agissons à partir de nos croyances, et non pas à partir de notre vérité intérieure, qui n'est jamais identique à celle de notre voisine, de notre amie, de notre mère, eh bien c'est dangereux. Nous sommes juste en train de reproduire finalement des programmes implantés en nous. Et du coup, nous ne savons plus nous relier en nous, à nous-mêmes. Et donc il y a toute cette dimension collective, anti-vie, anti-fécondité. Donc c'est sur un plan collectif, puis il y a le plan individuel ensuite. Tous les programmes mémoriels qui bloquent la vie. Et ça, souvent, c'est très, très inconscient parce qu'on n'en a pas conscience, justement. On n'en sait rien. On connaît assez peu la dimension, des fois, transgénérationnelle de notre histoire d'âme. Et pourtant, c'est bien là, tu vois. Il y a beaucoup de, ce que je constate dans les accompagnements, beaucoup de deuils qui ne sont pas faits. Qui ne sont pas faits dans la famille. Même des deuils d'êtres qu'on ne connaissait pas.
Il y a beaucoup de traumas familiaux autour de l'enfantement, des pertes d'enfants, des histoires d'abus, d'inceste, d'abandon, tes propres blessures d'enfance. Et puis, ce que je disais tout à l'heure, hein, ton histoire d'âme à toi, en fait, ce que tu portes depuis bien avant cette incarnation et qui agit en fait comme un programme ou un ensemble de programmes à ton insu. Et tout ça, en fait, ça vient en fait te couper de ton énergie vitale, en fait, de tes élans féconds, de ce feu intérieur qui va amener cet accès à cette fécondité. Et souvent, c'est un travail en fait de retrouver cet élan, de retrouver ce feu, de retrouver cette fécondité. Et avant de rajouter des choses, bien souvent, c'est un travail de dépouillement. Un travail plutôt de décollement, je dirais, de toutes les couches hein, qui sont déposées sur toi, les croyances, les loyautés, les programmes sociétaux, culturels, religieux, familiaux, et ça c'est toute une histoire. Avant de pouvoir trouver vraiment ta vérité à toi, ta façon à toi d'être féconde, hein, ta manière, ton rythme pour incarner la mère en toi. Et cela, c'est pas la même chose d'une femme à l'autre. Et je vais te dire quelque chose. À mon sens, la maternité reste l'une des expériences les plus puissantes pour toucher à l'extraordinaire. L'extraordinaire, oui, j'ai bien dit ça, dans une vie. Pour vivre cette connexion entre terre et ciel, à laquelle nous sommes nombreuses à aspirer. Pour finalement découvrir ta capacité à accueillir, à devenir un calice pour la vie, au service de la vie. Mais, c'est essentiel, à condition d'être vécu en conscience. Parce que si la maternité est vécue de manière purement animale, en fait, ordinaire, biologique uniquement, on passe complètement à côté de quelque chose. On passe à côté de cette opportunité, à mon sens, de se relier à quelque chose de beaucoup plus grand. Et ça vaut aussi pour les femmes qui ne vivent pas la maternité biologique. Hein. Parce que si l'expérience dans le corps est une initiation extrêmement profonde, extraordinaire pour celles qui la vivent, il est tout aussi beau et précieux pour celles qui ne la vivent pas, cette expérience dans le corps, de toucher à cette dimension de la maternité en l'incarnant autrement, sans passer par un enfant à qui elle donne naissance. Voilà ce que je voulais te transmettre aujourd'hui. Alors si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, eh bien, si tu sens que quelque chose en toi est coupé de cette énergie féconde, sans même savoir d'où ça vient, eh bien sache que ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité, que ce travail, oui, il peut se faire. Alors si ce message te touche, abonne-toi pour ne rien rater des prochaines transmissions. Et tu peux me dire en commentaire, qu'est-ce qui, dans ce que je viens de te dire, résonne le plus pour toi ? Avec quoi tu repars ? Quel est le message qui s'est imprégné et qui va peut-être cheminer en toi ces prochains temps ? J'ai hâte de te lire. À très vite. Ciao, ciao.